Bonjour Gwenola Bonjour Domiti, et bienvenue dans ces Astro-Rencontres. merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, tu connais la première question. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu es OK pour te présenter à travers ton thème natal? Oui, bien sûr. Alors, je le partage puisque tu me l'as envoyé. Est-ce que c'est bien ton thème? Absolument, je me reconnais. Alors, vas-y. Oui, donc je suis du signe du Sagittaire, ascendant Cancer. Bon, moi je pratique une astrologie humaniste. C'est un outil qui m'a énormément apporté pour me connaître, pour m'aider sur mon chemin d'évolution. Et donc c'est aussi comme ça que j'accompagne et en tout cas, voilà ce que j'ai pu comprendre en 2 mots, hein, du moins ce que j'ai pu comprendre. On n'en a jamais terminé avec son thème, mais cet ascendant Cancer, met en valeur la Lune qui s'identifie à Neptune. Donc oui, ma personnalité a un côté très poreux, très, voilà, empathique. Parfois, j'ai pu me faire influencer ou me laisser influencer et ça a été aussi à des moments de ma vie très, inconfortable, bah, justement d'aller vers les meilleurs aspects de cette lune et de Neptune, car l'un ne va pas sans l'autre en ce qui concerne mon thème. Et donc, ben, cette capacité d'écoute, ce côté, protecteur, cet accompagnement que je fais sur l'astrologie, ce partage, voilà, tout ce côté cancérien. Cette lune du début de ma vie jusqu'à la fin regarde Jupiter et regardera Jupiter, donc maître de mon soleil. Donc ils ont affaire l'un avec l'autre avec cette amplification de ce que j'ai présenté au départ sur ma personnalité. Amplification, pourquoi? Parce qu'il y a des oppositions. Hein, il en voit beaucoup, Jupiter. Et donc, il a fallu, et je continue, mais si tu veux, d'harmoniser en fait cet axe taureau-scorpion. D'autre part, Jupiter est le maître de mon soleil en Sagittaire, donc de la 6 et aussi de la 10, puisque maître du poisson. Mhm. Avec Neptune d'ailleurs, hein, pour les transpersonnels. Donc, ben, je pense que cette position et cette exacte opposition est une invitation dans ma vie à m'en servir dans ses meilleurs aspects. On va faire court, hein, voilà. OK. Après, il y a beaucoup de choses en Scorpion, donc ça donne de l'intuition en astro. On a quand même besoin, au-delà de ses connaissances, de se connecter à sa petite flamme intérieure. C'est pour ça que l'astrologie m'a énormément apporté aussi pour justement m'accompagner sur mon propre chemin et de me faire confiance et d'aller dans cet espace-là, mais dans son versant plutôt lumineux et non pas trop sombre. Bon, le Scorpion n'est pas forcément un signe facile, mais enfin les planètes qui sont en 5 amenuisent un petit peu ce côté scorpionesque, puisque c'est une maison plutôt, voilà, qui va être porteuse quand même d'une certaine aide, si on regarde l'astrologie traditionnelle et ce que signifie la maison 5. Mais en tout cas, tout ça, c'est très Scorpion. Voilà, hein. Lune en chute, Vénus en exil, etc. Et puis j'ai un Saturne en haut du ciel qui, lui, voilà, dans la maison 9, va avec le temps œuvrer avec son bel aspect peut-être à Mercure en sextile pour me servir aussi de la parole, de mes connaissances, parce que c'est vrai que le Sagittaire, il a besoin de transmettre, il a besoin d'apprendre. Et puis le fond du ciel qui est très marqué aussi avec cette conjonction qui est générationnelle, mais quand même qui est dans un angle chez moi, avec laquelle j'ai à me battre, à relever les défis, les épreuves, et voilà. Ça va comme ça? Si pour toi ça va, c'est OK pour moi. Alors, tu nous as dit que tu pratiquais, une astrologie humaniste?
Est-ce que tu veux, ajouter un petit mot sur l'astrologie telle quelle? Oui, c'est vraiment, ça signifie que j'accompagne mes consultants, sur leur chemin d'évolution, personnelle. Ce qui m'anime en réalité, c'est de les amener sur leur, à être le plus possible, être acteurs de leur destin. Donc, à déclencher des prises de conscience, exactement ce que moi j'ai vécu pour moi, j'essaie de le transmettre aussi. Vraiment, j'applique ce qui a, fonctionné pour moi. Dans ma technique, évidemment, il y a toutes les connaissances qu'il faut acquérir au fil des années. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment important, en fonction du questionnement du moment. Bien sûr, je vais chercher à voir ce qui s'inscrit dans le ciel de naissance de la personne, voir ce qui s'enclenche, voir ce qui s'active. Et ben, pour moi, c'est en fait un thème, ça sert à se responsabiliser. En acceptant de comprendre, que c'est ainsi et que la vie nous demande de relever des défis et de traverser des épreuves et que c'est une succession de ces 2 choses-là qui nous permettent d'aller vers qui nous sommes. Donc pour moi, un accompagnement, c'est donner du sens au thème de la personne qui vient me voir, qu'elle s'empare avant tout et peut-être pas avant tout, mais en tout cas le plus possible de son libre arbitre et qu'elle fasse, les meilleurs choix possibles, en étant pleinement responsable de ce qui, lui arrive. Donc si tu veux, c'est vraiment une posture essentielle pour moi. Sinon, on est dans l'autre versant de la non-responsabilité, de la culpabilité, de la victimisation, enfin les schémas classiques et qui sont très, très, très vite, en place dans la psyché humaine. Voilà. OK, merci Gwenola. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter comment la vie t'a amené à cette, astrologie? En fait, j'ai réfléchi à cette question, plusieurs fois dans ma vie et je crois que ça remonte à une conférence où je suis allée qui était absolument pas en lien avec l'astrologie. Par contre, il y avait une astrologue à côté de moi et quand j'ai su qu'elle était astrologue, je peux pas te dire comment, mais je m'en souviens encore, ça m'a traversée comme une onde alors que je ne connaissais absolument rien à l'astro. Et et ça m'a vraiment bouleversée. Je n'ai pas compris ce qui se passait, comment cette onde de choc a pu me et j'ai compris très vite 2-3 mois après, heu, en tombant par hasard sur un livre d'astro, de pas de Dan Ruder, de Ruperti sur le cycle du devenir. Je suis partie en vacances avec ce bouquin alors que je n'avais jamais rien lu en astro. Voilà. Il m'a marqué profondément ce bouquin et donc répondre à la question après, quelques mois après et c'est suivi et ça a été suivi d'un licenciement. Je travaillais dans le tourisme, hein, Jupiter a œuvré, aussi pour les voyages pendant, 26 ans. Et voilà, donc je pense que c'est une rencontre, une zone qui a été touchée, une onde et ensuite un bouquin et ensuite un licenciement et du coup une reconversion. J'ai commencé par, faire de la médiation et ensuite, je suis tombée dans la marmite de l'astro. Je voulais prendre des cours classiquement et ça m'a emportée. Et c'était il y a combien de temps? C'était en 2008. 2008, OK. Et cette astrologue à côté de qui tu étais, assise, tu as gardé contact avec elle? Mais je n'ai même pas parlé avec elle. J'étais figée dans mon émotion. Je connaissais rien à l'astro. J'ai juste entendu qu'il y avait, cette personne était astrologue, c'est je sais pas moi, comme, je ne peux pas te dire, peut-être pour un pâtissier ou pour un ça aurait fait le mais quelque chose qui s'est inscrit, ça a fait une onde, mais ensuite je ne savais pas que j'allais être astrologue ni que j'allais étudier Bah l'astrologie. oui. Mais tu te souviens de son nom? Enfin, tu saurais la Non, retrouver? de rien. Même pas? Ah oui, d'accord, OK. J'ai même pas osé aller vers elle, je savais pas quoi dire. Ah oui.
Très étonnant, ouais. Donc elle ne saura jamais qu'elle a Non, déclenché cette onde, chez toi? non, 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 j'étais trop timide à l'époque, ou trop émotionnée surtout, plus que timide, ouais. OK. Et donc après, donc tu as découvert ce livre de Ruperti et après tu t'es formée avec quelqu'un? Oui. Tu Ah oui, oui, alors quand j'ai commencé à vouloir prendre des cours, vraiment parce que voilà, petit à petit, ça s'est installé en moi et j'ai commencé avec une instite qui s'appelait, madame Faverial et qui était donc très pédagogique et qui avait suivi le courant de Ruperti justement. Elle les a connus, de Jean-François Berry, donc tous, issus un petit peu de l'école aussi de Rudyard. J'ai pris des cours avec elle, on était plusieurs élèves. J'étais la seule à aller jusqu'au bout du cursus et ensuite parallèlement, assez vite, je me suis inscrite à l'IEA à l'époque à Nantes, l'Institut des études astrologiques avec, Alain de Chivray. Là, j'ai suivi le cursus en 3 ans aussi et puis après en réalité, j'ai jamais cessé de me former, de lire, d'être curieuse, voilà. OK, et à quel moment tu t'es sentie prête à dire, «Je suis astrologue»? Alors je suis astrologue, c'est venu assez tard, mais Ouais. à commencer à accompagner mes proches, mes amis qui m'encourageaient, assez vite. Je dirais dans les 3 années qui ont suivi, j'ai Mmh. commencé en fonction de là où j'en étais, à essayer de tirer les ficelles d'un thème Mmh. et donc voilà, c'est à cet endroit-là, à ce moment-là que j'ai aussi commencé à prendre confiance en moi. L'astrologie, elle m'a énormément pas que, mais a été un outil vraiment, très important pour, prendre confiance, pour y aller et donc assez vite, j'ai fait pour les proches et assez vite aussi, j'ai commencé à faire des consultations. Tu nous as parlé tout à l'heure du livre de, Ruperti, Les cycles du devenir. Est-ce qu'il y a un autre livre qui t'a particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai commencé avec, les humanistes, hein, comme tu as bien compris et heu, j'ai beaucoup lu Bernard Duchâtel qui m'a notamment La mécanique céleste, c'est un bouquin qui m'a accompagnée longtemps, bon que j'ai lâché maintenant, mais vraiment il m'a beaucoup apporté. Hem Et puis, tant d'autres. J'en ai beaucoup lu, relu, mais voilà, Rudyard aussi a été un exemple, pour, voilà, rentrer plus dans la psyché, la partie, voilà, plus humaniste. Hem, En ce moment, voilà, je relis aussi en ce moment, je lis et je découvre un peu plus les anciens. L'astrologie traditionnelle avec, Morin de Villefranche, Volguine, je me plonge un peu dans leur enseignement qui, avec l'astrologie moderne, me permet d'être encore plus précise, et d'enrichir ou de revisiter différemment l'astro et vraiment d'associer les 2 car elles se complètent. Si la Gwenola de 2025 pouvait souffler un conseil à la Gwenola qui vient de rencontrer, cet astrologue, à cette fameuse conférence, qu'est-ce que tu lui soufflerais dans l'oreille? Alors je lui dirais justement d'aller voir sans hésiter cette dame et de parler avec elle. Donc voilà, de se faire confiance et d'oser et de se laisser porter par ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Mmh. OK. Comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as, une routine, un truc qui t'accroche tout de suite, vers lequel tu te diriges? Ou une routine? Une routine, c'est pas trop le mot qui me convient le plus. J'ai un côté uranien, donc assez prononcé, malgré tout. Hem, mais une préparation du thème, une préparation un tout petit peu de bien m'aligner aussi, hem et de me laisser après inspirer par la technique et l'échange que nous avons avec la personne. Mais oui, je vais commencer par, regarder bien sûr le soleil où il se trouve,
il va signifier quand même l'être avec un grand E majuscule. Et puis ensuite, on va aller dans l'ascendant, l'être avec un petit E minuscule. Et on va aller voir tout de suite les luminaires. Les aspects que forme le maître de l'ascendant avec les luminaires ou Saturne et Mars. Et puis ensuite, ça va se détricoter ou se tricoter. Mais il y a des choses comme ça qui tout de suite... les nœuds lunaires, bien sûr. En fait, c'est plusieurs choses qui se mettent en place en même temps, mais après, mon âme, je sais pas, ce qui m'anime à l'intérieur se met en place et je rentre dans le thème. Et je vais essayer d'être le plus synthétique, la plus précise possible. Et tout ça en fonction des échanges, bien sûr, avec la personne. Ok. Pourquoi spécifiquement avec Saturne et Mars les aspects du maître de l'ascendant? Parce que ce sont des planètes qui peuvent beaucoup nous défier. Et l'ascendant, c'est le moi. Donc, je vais regarder effectivement ces aspects parce qu'ils vont beaucoup me dire et m'apprendre et m'apporter les informations dont je vais après pouvoir partager la signification avec la consultante. Je ne peux pas passer à côté de ces deux planètes, effectivement. Ok. Surtout quand elles font des aspects aux luminaires, aux planètes personnelles. Ouais. Et puis ensuite, il y a les transpersonnels, bien sûr. Mais oui, j'ai tendance à jeter un œil tout de suite sur ces deux-là et sur leur aspect avec le maître de l'ascendant ou avec les luminaires. Ok. Si tu pouvais recevoir chez toi pour un dîner un ou une astrologue, n'importe lequel, qu'il soit encore vivant ou décédé depuis longtemps, qui choisirais-tu? D'abord, je pense tout de suite que je ferai avant d'inviter un astrologue, j'inviterai volontiers Socrate ou Platon pour parler, deviser avec lui du ciel et des lois de l'univers. Ça serait vraiment mon kiff, comme on dit. Ensuite, j'aime bien, il y a deux astrologues que j'aime particulièrement, c'est Maurice Fernandez, américain, qui fait une astrologie évolutive, et Stephen Forrest aussi, un autre américain. Voilà. Alors oui, je voudrais bien partager un repas et un bon verre de vin avec eux, ça serait avec grand, grand plaisir, oui. D'ici quelques jours commencera la nouvelle saison des modules VDAF de découverte et d'approfondissement de l'astrologie. Et toi, tu vas en animer 3 cette saison. Donc, on va en parler un petit peu. Est-ce qu'on peut commencer par le premier, celui qui commence là d'ici quelques jours, avec Kevin Lagrange sur les directions? Oui, nous allons aborder un sujet peu abordé qui donc reprend la technique des directions symboliques. On détaillera les autres directions existantes, mais voilà, Kevin qui est vraiment le grand spécialiste et avec une approche relativement simple et efficace de déplacer l'ensemble du thème et de sa configuration d'un degré par an. Et donc, on va aborder, expliquer, transmettre cette technique aux participants. C'est passionnant, de pertinence, encore une fois. Alors, voilà ce que je peux dire. Peut-être, oui, pour de la prévision, ça va être aidant. Bien sûr, les symboliques, comme la révolution solaire, je ne l'ai pas dit dans mes accompagnements, je regarde toutes ces notions. Il y a le thème natal, il y a les transits essentiels, importants. Ensuite, il y a l'ARS, et ensuite, il y a les symboliques. Ensuite, il y a tous les petites infos qu'on glane, qu'on garde dans l'étude que nous poursuivons sans arrêt, tous autant que nous sommes, puisqu'on n'en a jamais terminé avec l'astro.
Donc c'est tout un petit cocktail ensuite, mais les symboliques sont vraiment une méthode de prévision très très, j'allais dire pertinente, je l'ai dit, mais aussi à remettre peut-être au goût du jour pour aider les astrologues à mieux interpréter encore. Est-ce que tu as une anecdote personnelle, toi, en lien avec les directions symboliques? Ah, je me souviens quand même de 2 événements importants d'ordre affectif. Le premier vraiment, ma lune, la lune de maître de mon ascendant qui passait sur le nœud sud, dans une rencontre, très importante dans ma vie. Et puis, plus tard aussi pour, mon mariage, hem, Uranus qui passait sur, la lune. Non, sur Vénus. Bon, le mariage n'a pas duré. Mais voilà, on ferme la parenthèse. Bien, fermons la parenthèse. Donc, ce module sur les directions symboliques aura lieu donc à partir du 25 octobre, donc le samedi matin. Il coûte 300 € et voilà pour ce module-ci. Alors, passons au second module que tu animeras donc dans la foulée parce qu'il commence le 4 novembre avec Laurence. Cette fois-ci, Laurence de la Chapelle, donc le voyage du héros autour des 12 maisons astrologiques. Tu veux bien nous en dire un petit mot? Oui, alors là, on part comme le titre l'indique, en expédition. On va traverser les 12 maisons, donc c'est toutes les expériences d'ordre terrestre, puisque les signes et les planètes sont plutôt d'ordre céleste. Et donc, dans l'incarnation, dans nos expériences de vie, on va donc les traverser ces 12 maisons avec des mythes qui ont à voir avec, ou qu'on peut relier avec les, les instances de ces maisons, en tout cas ce qu'elles portent de signification et comment tout est imbriqué dans le voyage du héros, c'est donc de la personne à qui le thème appartient. Et on va évoquer les vertus, voir un peu le mythe qui nous incarne, qui incarne chacun d'entre nous, et découvrir au travers de la mythologie la psychologie humaine aussi. Et au travers des épreuves, des défis, des héros, des déesses, des dieux, mieux comprendre les archétypes qui nous constituent. Car la mythologie porte depuis la nuit des temps les modèles ou de ce que nous sommes en réalité, avec des personnalités plus ou moins marquées. Et on a tous un peu de Zeus, d'Arès ou de Vénus, d'Aphrodite en nous. Pour ce qui est des dieux et des déesses. Mais on a aussi voilà, un peu de Jason, un peu d'Hercule. Donc voilà, on va voilà, faire des liens et chercher quel mythe on incarne le plus. C'est passionnant. C'est un voyage extraordinaire. Donc je suis avec Laurence et je suis ravie. C'est la deuxième année qu'on le propose et on est vraiment enthousiaste. Ok, et puis en toute logique, il y a 12 sessions. Et donc ça, c'est donc le mardi soir à partir du 4 novembre. Et tu en animes donc un troisième, également avec Laurence, cette fois-ci en mars 2026 sur Uranus, Neptune et Pluton. Et de dire qu'à chaque fois dans ces modules, on va aussi travailler sur le thème, en tout cas évoquer, Oui. pour celles qui voudront et ceux qui voudront bien, leur propre thème. Hein, c'est une des parties en fin de chaque module. On prend du temps pour justement analyser, regarder les thèmes des participants. Bien sûr. Avec donc avec Laurence de la Chapelle, Uranus, Neptune, Pluton, pareil, on va vraiment approfondir les transsaturniennes ou donc définir un petit peu tout ce qu'elles signifient. Reparler voilà des signes et des planètes et aussi des maisons par analogie et bien sûr étudier le thème
non pas en profondeur, puisqu'on sera quand même plusieurs, mais pour ceux qui voudront bien partager, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que, en fonction des aspects, et puisque tout le monde a Uranus en Gémeaux en ce moment, mais tout le monde ne l'a pas dans la même maison, tout le monde ne l'a pas avec les mêmes aspects, d'accord? Donc c'est personnalisé et voilà, encore une fois, comprendre leur cycle, leur rythme et, et ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils nous proposent surtout. Euh, de révéler en nous pour Uranus, de transformer et de réorienter pour Neptune, et puis vraiment de laisser mourir et renaître avec Pluton. On va dire ça comme ça. Ok. Et donc ça, c'est un module qui aura lieu le mardi soir, fin d'après-midi, et donc à partir de mars 2026. Ok, merci pour ces infos sur les modules, Gwenola. Maintenant, si tu pouvais laisser ici une question que je poserai de ta part à l'astrologue qui te succédera dans ces astro-rencontres, ce serait laquelle? J'aurais envie de lui demander en quelques mots ce que l'astrologie lui apporte du point de vue de son évolution personnelle. Voilà, de trouver, d'identifier peut-être la planète la plus... ou l'ensemble du thème, oui, de poser des mots sur... C'est pas facile, mais c'est intéressant comme exercice. Ok. Merci Gwenola pour cette question qui sera posée à je ne sais pas encore qui. Surprise. Alors maintenant, on va écouter la question que l'astrologue précédente t'a laissée. Il s'agit de Audrey Amri. Est-ce que tu la connais? Non, pas encore, mais je vais suivre une de ces conférences Oui. prochainement. Sur Oui, l'astrocartographie, tout à fait, exactement. qui s'annonce passionnante. Alors, donc c'est elle qui t'a laissé une question. Je vais te partager mon écran. Alors, c'en est une que je trouve hyper intéressante et j'écouterai avec grande attention la réponse. Quel transit cet astrologue aurait craint en le voyant arriver, peut-être même quelques années avant, en se disant oh, celui-ci, j'ai pas envie. Et au moment où ça se passe, et même dans les quelques mois qui ont suivi, se dire que c'était un vrai cadeau de la vie. Alors, pour répondre à Audrey, j'ai cette chance de ne pas avoir une appréhension du ce transit. J'ai pas ce fonctionnement-là parce que je sais que je n'y peux rien, que de toute façon ça c'est tellement intégré en moi. Alors oui, j'ai eu toutes les transpersonnelles qui sont passées sur ma lune et sur mon soleil et sur Mercure. Enfin voilà, j'ai eu droit à toutes les visites. Donc oui, à l'âge que j'ai traversé tout ça. J'ai compris, pas forcément sur le moment, mais donc pas d'appréhension particulière. Les plus difficiles auront été ceux de Pluton. Mais j'ai accueilli aussi, après, a posteriori, beaucoup tout ce qu'il pouvait me proposer. Voilà. Et puis, Uranus, on se demande toujours un petit peu, mais voilà, il a aussi transité tout ce beau monde, plus les angles, plus le milieu du ciel. C'est l'instant, mais vraiment les moments où je me suis mise à l'astro. Quand il a transité le poisson, voilà, en 2006, fin 2006-2007, au moment où j'ai eu les anecdotes de tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Et très vite, je me suis mise à l'astro en 2008. Donc, pas d'appréhension en particulier, mais de les accueillir, de les accepter, de se mettre vraiment dans sa verticalité. Pour ça que je parlais de se responsabiliser, c'est-à-dire Saturne derrière, qui fait un beau carré à ma lune, maître de mon ascendant. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix non plus de me mettre en accord avec lui. Et, et puis, d'évoluer, d'être curieux pour voir ce que ça vient labourer, transformer et faire renaître en nous.
Ok, des cadeaux de la vie, comme le dit Audrey. Voilà, exactement. Je ne sais pas si je dirais cadeau, mais en tout cas, encore une fois, c'est ainsi. Ok, bah écoute, Gwenola, cette question était la dernière. Je te remercie pour cette discussion. Pour ceux Merci. qui ont envie de te contacter, rendez-vous sur ton site gwenolabonfray.fr, tout simplement. Et on te retrouve en octobre pour ton premier module avec Kevin. Avec plaisir. Merci, Domiti. Merci encore. Au revoir, Au Gwenola. revoir.